Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de gélatine. Alors les gélatines, qu'est-ce que c'est? Les gélatines... Les, gé- les gélatines c'est ça, ce sont des feuilles de plastique que vous pouvez avoir dans n'importe quelle couleur, dans n'importe quelle taille, qui sont très légères et qui résistent très bien à la chaleur des projecteurs. Alors ici on a donc une gélatine rouge, c'est une gélatine créative, on peut appeler ça, une gélatine de couleur, mais il existe tout un tas de gélatines. Il existe plus ou moins 3 types de gélatines. Les premières, ce sont des gélatines de type ND, c'est-à-dire que ce sont des gélatines plus ou moins opaques. Voilà à quoi ressemble une gélatine ND, une gélatine neutre. Elle est donc de couleur noire et elle est faite pour être accrochée à l'avant de lampes type Fresnel par exemple, puisqu'elles n'ont pas de grand intérêt sur les panneaux LED qui sont généralement variables. On peut donc choisir l'intensité de la lumière. Sur les Fresnel, on ne peut pas. Il existe bien entendu une autre solution pour pouvoir réduire la luminosité des lampes Fresnel qui n'ont pas de variateur. C'est tout simplement d'acheter un variateur à part dans lequel on branchera la lumière et qui nous permettra de faire varier la luminosité. On pourra en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse de voir ce que j'utilise pour faire ça. Ensuite, il existe les gélatines de type correction de couleur. Les plus connues, ce sont des gélatines type CTB et CTO, respectivement pour Color Temperature Blue et Color Temperature Orange. Ce sont des gélatines qui vont vous permettre de changer la température de couleur de vos lampes, de vos éclairages. Voilà à quoi ressemble une feuille de gélatine CTO et voilà à quoi ressemble une feuille de gélatine CTB. La gélatine CTO est donc faite pour être accrochée sur une lampe type lumière du jour, comme cette lumière-là, qui est à 5600 Kelvin, pour la passer à une température de 3200 Kelvin. La gélatine CTB, quant à elle, est faite pour être placée sur une lumière tungstène, comme la Fresnel Harry que j'utilise, pour passer à une température de 5600 Kelvin. Et ensuite, bien entendu, il y a les gélatines de couleur, plus créatives, que j'utilise maintenant, par exemple. Donc une gélatine violette et une gélatine rouge. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé de gélatine, comment ça marche? Alors il suffit de les accrocher à l'avant de sa lampe, que ce soit un panneau LED, que ce soit une Fresnel, que ce soit une mandarine, peu importe, avec n'importe quel attache, que ce soit du gaffeur, des pinces à linge ou des petites attaches de ce type. Petite pince noire. Là, ça c'est pour l'accrocher à l'avant de la lampe. Alors ensuite, comment est-ce qu'on se repère? Si maintenant dans sa scène on veut une gélatine de couleur rouge, alors il faut en général regarder sur son pack. Alors bon, vous me direz c'est très facile, il suffit de chercher la gélatine de couleur rouge. Alors oui, c'est vrai, mais il y a à l'arrière donc de ce pack de gélatine, mais également dans l'autre, toutes les gélatines présentes dans le pack et elles ont toutes un numéro. Par exemple, si maintenant je veux du rouge, je vois 26 Light Red, donc il me faut la gélatine 26. Et donc sur chaque gélatine, il y a une petite étiquette avec le numéro qui correspond donc à la gélatine. Comme je vous l'ai dit précédemment, les gélatines de correction ont différentes intensités. Si maintenant on ne veut pas que sa Fresnel qui est à 3200 Kelvin passe à 5006, mais qu'on aimerait qu'elle soit vers 4004, il faut qu'on mette une CTB, mais pas pleine, parce que si on met une CTB full, c'est comme ça qu'on les appelle, donc à 100% de l'intensité de la gélatine, si vous voulez, ça va la passer de 3200 à 5006. Donc pour passer à 4000, il faut qu'on prenne une half CTB, qui est donc une gélatine qui n'a que 50%, si vous voulez, de l'intensité pour passer de 3002 à 5600 Kelvin. Et c'est à ce moment-là que ça devient pratique, puisqu'il y a également, donc on sait que 3202 c'est la full CTB, et la 3204 c'est la half CTB. Parce que quand vous êtes sur un plateau de tournage, où il fait assez sombre, mais de cette manière, on sait exactement quelle gélatine on a en main, on l'accroche à l'avant de sa lumière, et le problème est réglé. Je vais donc vous présenter les 3 packs de gélatine que je possède. Alors les 2 premiers sont ici. Alors ce sont 2 packs de gélatine d'un photographe anglais qui s'appelle Jake Hykes, qui fait donc des packs de gélatine à son nom, que vous pouvez voir ici donc sur cette couverture, mais également ici. Alors dans ces 2 packs, qu'est-ce qu'il y a? Alors le premier, Definitive Color Pack, qui s'appelle, c'est un pack de gélatine qui regroupe beaucoup de gélatines de couleur, mais également des gélatines de correction. Il n'y a pas de ND si je ne me trompe pas. Non. À l'arrière, on retrouve donc toutes les couleurs présentes dans le pack. Ce sont des gélatines que je trouve très sympas. Elles ont une particularité, c'est le 2e pack de gélatine que j'ai acheté et les gélatines sont très épaisses, ce qui les rend donc plus fiables dans la durée, plus, je dirais, on s'en fait moins quand on le rapproche d'une lampe qui chauffe, par exemple. Donc voilà pour le premier pack. Le deuxième pack qui est donc Pastel Color Pack,
Donc vous voyez, c'est également un pack de gélatine de couleur, comme on peut voir ici, sauf que ce pack-là a la particularité de n'avoir que des couleurs pastel. Par contre, le premier pack que j'ai acheté, c'est celui-là, et c'est celui que je vous conseillerais à tous d'acheter si vous êtes intéressé par un pack de gélatine. Alors c'est un pack de gélatine de Rosco, qui est une marque qui fait beaucoup de gélatine, beaucoup de matériel photo. Ils ont tout un tas de packs. Celui-là, c'est le premier que j'ai acheté. Alors je sais, j'ai pas franchement regardé les autres. Mais disons que voilà, c'est vraiment un que je vous conseille. Il regroupe à l'intérieur tout un tas de gélatines qui sont toutes répertoriées ici, qui vont donc dans ce pack de gélatine de couleur à des gélatines de correction, qui vont donc des couleurs température blue aux couleurs température orange, en passant par différentes intensités, donc du full au demi puis au quart, qui permettent donc de gérer la température de couleur de vos lampes de manière précise. Et vous pouvez même les empiler si ça vous intéresse afin de créer des effets encore plus bleutés. Il y a également tout un tas de gélatines de couleur et même... Oui, il y a même des gélatines de couleur neutre, donc ND. Alors ce sont des gélatines qui font 30 cm par 30 cm, c'est assez standard je crois. Ça va très bien sur les panneaux LED. Alors il faudra faire attention parce qu'il y a sûrement actuellement des panneaux LED plus grands, donc les gélatines ne couvriront pas l'ensemble du panneau LED et ce serait bête. Maintenant, on va voir ensemble deux exemples précis que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Dans cette scène, vous pouvez voir qu'il y a deux sources de lumière différentes. Il y a un tube LED et une Fresnel Arri. Alors, la Fresnel Arri, c'est une lampe, une Fresnel, donc c'est une lampe tungstène à l'intérieur très puissante de 3200 Kelvin dont on ne peut pas changer la lumière. Et c'est à ce moment-là que les gélatines de correction ont une réelle importance. Dans ma scène, je voulais donc créer une ambiance avec le tube avec une lumière très orangée, proche de la boxeuse, et une lumière bleue en backlight qui la détournerait. Je voulais pas l'inverse, c'était important pour moi que ce soit dans ce sens-là. Sauf que dans notre cas précis, pour que la lampe Arri ait une lumière bleue, il fallait utiliser une gélatine. Pourquoi? Parce que 3200 Kelvin sur une caméra, ça paraît jaune si on règle sa température de couleur à 5600 Kelvin. Alors vous me direz, si on le met à 3200 Kelvin, la lumière va paraître blanche, et donc on pourra facilement la bleuter. Et même si on met la température de couleur sur notre caméra à 2000 Kelvin, elle va paraître bleue. Donc pourquoi avoir des gélatines? Eh bien tout simplement parce que je voulais que la lumière qui soit proche de la boxeuse soit jaune. Alors ça je pouvais le faire étant donné que le tube LED est bicouleur. Ce qui veut dire que lorsqu'on utilise ce tube LED, on peut facilement passer, avec un bouton sur le côté, de la température de 2000 Kelvin à 6000 Kelvin. Donc ça va de la lumière orangée à la lumière bleue, si vous voulez. J'ai donc défini la couleur du tube LED sur 2500 Kelvin, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais si je n'utilise pas de gélatine, la Arri Fresnel va être à 3200 Kelvin, la lumière va être assez proche et je n'aurai pas l'effet recherché. Donc pour ça, j'ai mis une gélatine donc de ce pack, je crois, qui est donc la Full CTB, à l'avant de l'Arri, qui a donc changé sa lumière de 3200 Kelvin à 5600 Kelvin, ce qui m'a permis d'avoir cette lumière bleutée venant de la Arri. Dans cet autre cas, dans le clip Charlie, j'ai utilisé également deux gélatines. Alors là, c'était cette fois donc deux gélatines de couleur. Une gélatine verte, bleue, un peu teal comme ça, sur un panneau LED qui éclairait vers le plafond, qui créait donc une ambiance très bleutée à toute la scène. Et pour détourer, pour une backlight, j'ai utilisé une gélatine violette, que j'avais mis quant à elle sur une Fresnel, qui m'a donc permis de détourer le sujet. Les deux couleurs étant complémentaires, ça a créé un style vraiment intéressant, plus les ampoules au sol avec la lumière orangée a aussi, quant à elle, contribué à ramener de la couleur dans le plan. Ces ampoules, quant à elles, étaient toutes à 2000 Kelvin. Parlons de notre cas précis ici, par exemple, ce que vous avez devant vous depuis le début de la vidéo, il y a donc trois lampes qui m'éclairent, une Aputure 300D, ensuite j'ai deux backlights, une ici et une là. Chacun est également un panneau Aputure, il y a un LS1S et un LS1C, le 1C étant un panneau LED à température de couleur variable, qu'on peut donc varier, on peut donc définir entre 3002 et 5600 Kelvin. Le LS1S, quant à lui, est limité à 5600 Kelvin. Donc pour créer un effet un peu sympa, j'aurais très bien pu ne pas mettre de gélatine. Ici, j'aurais une lumière de la même couleur que celle-ci, et pour créer un peu de couleur, j'aurais pu définir le panneau LED qui est ici, donc le LS1C sur 3200 Kelvin, et créer une lumière orangée. Sauf que comme on parle de gélatine aujourd'hui, j'ai voulu rester dans le thème,
et utiliser ça, et donc j'ai mis une gélatine violette sur celui-là et une gélatine rouge sur celui-là, qui crée donc un effet particulier. En conclusion, j'aimerais vous parler de l'avenir des gélatines dans les prochaines années. Alors vous êtes sûrement au courant, mais il existe de plus en plus des panneaux qui sont appelés RGB. Un panneau RGB, il vous permet de choisir exactement la couleur que vous voulez lui donner. Les gélatines sont donc obsolètes à ce moment-là, puisqu'il vous suffit de dire, voilà, je veux du rouge sur le panneau, et il va afficher du rouge. Ou même n'importe quelle couleur, que ce soit du vert, du violet, etc. Quand maintenant, par exemple, dans votre pack de gélatine, il vous manque une couleur, ou bien vous voulez une couleur précise, mais vous ne l'avez pas dans votre pack de gélatine, ces panneaux vous permettent de la trouver exactement sur le moment sans avoir besoin de fouiller dans ces différents kits que vous pouvez acheter. Sauf que le problème de ces panneaux, c'est que actuellement ils sont encore très chers, puisqu'ils utilisent une technologie de LED encore assez avancée et assez nouvelle dans le monde de la vidéo, ce qui rend ces panneaux donc assez inaccessibles pour des amateurs ou des petits professionnels du monde de la vidéo. Donc c'est une conclusion un peu triste pour le monde de la gélatine qui va être sûrement dans les 10 prochaines années vouées à disparaître. En tout cas, pour le moment, c'est encore très utile. Si vous voulez un petit peu vous amuser, ce pack coûte, je crois, aux alentours de 50 €, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, cela vous permettra, plutôt que d'acheter un nouveau panneau pour avoir n'importe quelle couleur, d'acheter un pack de gélatine et de l'utiliser sur n'importe quel panneau LED que vous avez ou que vous comptiez acheter à un prix bien inférieur qu'un panneau RGB. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris certaines choses au sujet des gélatines et du monde de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser un j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.